Alors, c'est un rituel. Tous les lundis matins, je reçois Bertrand Coitou dans la chronique des idées. Bon matin, Bertrand. Bon matin et très bonne semaine à tous et à chacun. Est-ce que tu as fait partie, toi, des grands rites québécois hier d'écouter la dernière partie du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay? Non, pas du tout, pas du tout. Hier, je soupais avec des amis d'Iran, de Syrie, vraiment à Amos. Donc, on rencontre des gens de toute culture, de toute race, langues et nations. Et je te parlais de ce rituel-là parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça, Bertrand, de rituel, l'importance du rituel de la routine, en fait. Exactement. Alors ça, c'est un point important et je pense que peu de gens se rendent compte de cette importance-là. Je vais mettre un peu de contexte là-dedans, c'est que notre agir, en fait, la manière dont on agit est, en règle générale, pour les gens qui agissent le plus en conscience, je ne veux pas vous casser le moral, mais 5% à peu près de votre agir, c'est conscient. Tout le reste, vous l'avez ritualisé, vous l'avez automatisé. Et de manière à ce que votre cerveau ne soit pas pris en permanence. Ah, il faut que je fasse une inspiration. Ah, il faut que j'expire. Ah, il faut que mon cœur batte. Ah, il faut que je me tienne, je me redresse parce que je vais tomber. Ah, il faut tout ça. Vous voyez que je le dis rapidement parce que le cerveau traite des milliers et des milliers d'informations et la plupart des gens vont comprendre ce que je dis parce qu'ils sont en train de conduire. Eh bien, vous conduisez de manière automatique. Vous ne réfléchissez pas, vous avancez. Et donc, il y a des rituels qui sont très importants. On distingue 3 types de rituels. Il y a ce qu'on appelle les routines, les rituels quotidiens, qui sont des routines qui nous permettent de nous structurer. C'est très important, notamment au niveau scolaire, au niveau des enfants, de faire tous les jours la même chose parce qu'on sait comment ça se passe, on ne découvre pas le monde tous les matins. Non. Et d'ailleurs, on en a pris l'habitude, on se lève, on va faire son café, on prend sa douche, on fait tout ça. On est sur le pilote automatique, ça nous repose. C'est ça, ça nous fait du bien. Exactement. Ça nous rassure, ça nous part du bon pied. Exactement. Ça, c'est les rituels quotidiens. Et puis, il y a des rituels un peu plus importants qui font que on les rencontre quelques fois dans sa vie, qui vont être des rituels constitutifs. Par exemple, j'achète une nouvelle maison. Eh bien, la manière dont je vais rentrer dans cette maison, est-ce que cette maison va m'accueillir? Est-ce que moi, je vais accueillir cette maison? Est-ce que je rentre dans quelque chose de nouveau? C'est la première fois de ma vie que je vais dormir dans cette chambre. Est-ce que est-ce que je vais me coucher n'importe comment? Est-ce que la manière dont je vais me coucher, la première fois, va être importante? Dans ces rituels, il y a aussi les rituels de pardon. Mon conjoint a été infidèle, mais il m'a demandé pardon. Est-ce que je vis quelque chose? Comment on vit cette étape-là? Je lui dis pardon, puis la vie continue? Vous voyez, ça, c'est des rituels vraiment constitutifs qui vont constituer notre histoire. Et puis, il y a des rituels que moi j'appelle des rituels de construction qui autrefois étaient très marqués dans la religion catholique, mais qui dans les autres religions aussi, mais qu'on a peu à peu gommés. C'est-à-dire qu'il y a des rituels d'accueil de la vie. À la naissance, c'était le baptême, mais c'est ce qu'on appelle aussi le rituel d'accueil de la vie. Par exemple, chez les catholiques, on marquait beaucoup le bébé, mais on ne marquait pas les parents. Or, le bébé donne aux parents d'être parents. Avant qu'il y ait bébé, je peux avoir d'autres enfants, mais je ne suis pas parent de cet enfant unique. Et donc, l'accueil de la vie, il est réciproque. C'est-à-dire que je reçois la vie et l'enfant me donne la vie d'être parent. Un rituel que je sais qu'on ne marque pas du tout, c'est quand les enfants quittent la maison. Exactement. Ça, on ne marque pas du tout ça. Il y a plusieurs parents qui sont complètement déstabilisés par cet événement-là. Alors que ça peut être un rituel magnifique. Oui. Avec les parents qui accompagnent l'enfant jusqu'à la porte et l'enfant qui prend sa valise, qui reçoit une bénédiction des parents.
du papa et de la maman et qui s'en va. Un rituel encore moins marqué que celui-là, c'est le rituel du divorce. Ah On oui. a vécu pendant X temps, 2 heures, 10 ans, 20 ans. J'accompagne quelqu'un, vous le savez, hein, je vous l'ai dit, j'accompagne des gens dans une formation à l'idée. Eh bien, j'accompagne quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans avec quelqu'un, ce qui n'est pas rien. Ben, 20 ans de sa vie, ça commence à compter. En tous les cas, c'est un peu plus que 2 ans. Eh bien, de faire un rituel de séparation. Hmm. On a été amoureux, on a vécu des belles choses. Eh bien, on peut le signifier. On n'est pas obligé de se taper dessus. Donc, vous voyez, Ça peut faire partie du rituel exactement, de se taper exactement. dessus, mais Ça peut faire partie du rituel. Donc, constituer un rituel et regardez dans votre vie l'importance, notamment pour vos enfants, mais aussi pour vous-même, de marquer des étapes. Vous commencez un nouveau travail, eh bien, marquez ces étapes-là, marquez ces moments, célébrer. célébrer et célébrer dans la joie. Vous vous séparez, eh bien, il y a une bonne chose si vous vous séparez. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une nouvelle vie commence. Alors aujourd'hui, une nouvelle vie, une nouvelle journée, une nouvelle vie commence pour chacun d'entre nous. Eh bien, est-ce que vous avez fait votre rituel quotidien? Est-ce que vous avez fait vos rituels constitutifs? Est-ce que vous avez célébré votre vie? C'est important, c'est vraiment important. Wow, belle pensée pour commencer la semaine et le mois de mai aussi, Bertrand, un mois de renouveau. Donc, profitons-en pour marquer ces petits rituels-là. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à chacun.